Si Brigitte est en fait Jean-Michel Trogneux, elle devait avoir, à un moment donné, rejoint l'armée parce qu'il y avait un service obligatoire en France à l'époque. Je suis donc allé à Amiens et j'ai recherché le recensement militaire. À l'époque, les hommes faisaient leur service militaire. À l'âge de 18 ans, ils devaient se déclarer pour faire leur service national, ce qui était quelque chose comme 1 an et demi lorsqu'ils servaient dans l'armée française. Et en fait, j'ai trouvé dans les archives le document où le père de Jean-Michel Trogneux déclare que son fils fait son service militaire en Algérie. Jean-Michel Trogneux a été enregistré comme vivant à Alger, pas trop loin de l'université d'Alger. Rappelez-vous que l'Algérie n'a pas obtenu sa liberté jusqu'en 1962. Ce qui est incroyable, c'est comment nous comprenons tout cela en rétrospective. En 2017, Emmanuel Macron a visité Alger et à l'époque, il y avait beaucoup d'articles dans la presse algérienne qui expliquaient qu'une aile entière de l'université d'Alger avait été rénovée. La presse a déclaré qu'ils avaient travaillé dans cette aile de l'université depuis que Brigitte Macron avait étudié là-bas. Mais visiblement, il n'y avait pas de traces de Brigitte Trogneux à Alger. La seule personne de la famille Trogneux retrouvée à Alger était Jean-Michel Trogneux. Waouh, waouh. Donc, vous le savez, parce que, vous l'avez dit, il a dû faire un rapport pour se faire récuser de l'armée. Son père a dû donner une excuse, et l'excuse était que Jean-Michel Trogneux ne pouvait pas faire son rapport obligatoire à l'armée parce qu'il était en Algérie. Et maintenant, ils essayent de dire que Brigitte Macron... Non, 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 non. Non, le point, c'est que quand il fait... Le père va à Amiens, à la table, pour dire... parce qu'il a 20 ans, il a 18 ans, c'est normal. Il dit qu'il vit à Alger, ok? Mais quand, des années plus tard, Macron et les autorités algériennes disent qu'ils rebâtissent l'université parce que Brigitte Macron étudiait à l'université d'Alger. Oui, j'ai compris, mais qui était à Alger? Oui, c'était Jean-Michel Trogneux, c'était Jean-Michel, oui, je comprends. Et le point le plus intéressant dans cette histoire, un point intéressant, c'est que l'Algérie et le Maroc ont des intérêts très différents. Et la relation de la France envers l'Algérie et le Maroc a été assez différente. Alors que l'Algérie est plus proche de la Chine et de la Russie, les Marocains sont plus proches d'Israël. Ce qui était intéressant, c'est que quand Macron a soudainement commencé à devenir plus proche de l'Algérie, les gens l'ont même questionné jusqu'au point de dire « Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Est-ce qu'un genre de chantage se déroule ?» dans les coulisses. Il était le premier président à essayer de bâtir des liens plus proches avec l'Algérie comme ça. Mais soudainement, Macron a fait marche arrière et a commencé à bâtir de plus grands liens avec le Maroc. Lorsque j'ai publié des informations sur Brigitte et Jean-Michel Trogneux, j'ai lu un article dans la Nouvelle République de Alger, qui est essentiellement l'équivalent du Washington Post en Algérie, et qui a des liens avec les services de renseignement algériens. Ils ont déclaré que Macron a commencé à se rapprocher du Maroc, à cause du Maroc qu'il a fait chanter en utilisant un logiciel d'espionnage israélien appelé Pegasus. Donc quand le Maroc a forcé la main de Macron pour augmenter les liens avec eux, ce papier en Algérie a dit qu'il était un président accro à la cocaïne et un psychopathe sous l'influence de sa femme, Jean-Michel Trogneux, qui dirige la France sans jamais avoir été élu. Pour conclure avec un peu d'exclusivité, le ministère des Forces armées de France n'a pas voulu nous donner des dossiers militaires pour Jean-Michel Trogneux, en disant qu'il était protégé par une note médicale qui date de 1981. Donc le ministère des Forces armées de France a refusé d'envoyer le dossier militaire de Jean-Michel Trogneux, mais en suivant ce chemin, nous avons pu découvrir d'autres documents. À ce moment-là, le père obtient un report pour le service militaire car son fils est en train de s'entraîner à Paris. Et cet entraînement est le même. Nous avons demandé la même information des jésuites pour les photos et l'annuaire de Jean-Michel Trogneux. Après 1 an et demi de procédure, ils nous ont enfin donné une photo. C'est Jean-Michel Trogneux à 18 ans. Il n'y a aucune place pour le doute. Nous disposons de l'annuaire, nous avons la liste qui certifie que c'est en effet le même individu. Et donc là, nous voyons Jean-Michel Trogneux et quand nous le comparons, c'est très frappant car nous voyons des signes distinctifs qui ne sont pas trompeurs, notamment en dessous de la bouche. Et ce truc ici qui ressemble à un grain de beauté ou un bouton. Pour résumer, quand vous pouvez contrôler les médias, quand vous dirigez les médias et les faire suivre votre chemin, on peut créer de cette image
une sorte de pin-up de Claudia Schiffer qui a rencontré Emmanuel Macron quand il avait 14 ans. Je crois que dans le futur, les producteurs et les dirigeants de films vont s'amuser à recréer cette histoire intéressante. C'est incroyable. Je dirais qu'en France, actuellement, un homosexuel dérangé gère le pays avec son enfant victime, c'est-à-dire un enfant qui l'a violé statutairement. Légalement, la meilleure conclusion serait que Emmanuel Macron a été statutairement violé, puis il s'est marié à la personne qui l'a statutairement violé, et cet individu est maintenant le dirigeant de ce pays. Alors je vais vous poser quelques questions pointues ici à la fin, parce que je veux m'assurer que nous clarifions certaines choses pour l'audience. Est-ce que votre point de vue, et ce n'est pas grave si vous n'avez pas de point de vue sur ce sujet, que Jean-Michel Trogneux a engendré des enfants avant de transitionner en Brigitte? Alors, sur la question de la vie de Jean-Michel Trogneux, pour l'instant, il s'agit d'un pointillé. Nous savons que Brigitte Macron est née, Jean-Michel Trogneux, le 11 février 1945 et qu'elle a vécu sous cette identité au moins jusqu'en 1963. Ensuite, il y a 2 enfants qui ont été déclarés par Jean-Michel Trogneux, un nommé Jean-Jacques Trogneux et l'autre Valérie. Cela pose la question de savoir si c'est potentiellement le fils de Brigitte Macron. Eh bien, ce Jean-Jacques Trogneux ressemble comme 2 gouttes d'eau à Emmanuel Macron. De quoi s'agit-il? Est-ce que vous avez alors une opinion ou un point de vue sur qui était la mère de Jean-Jacques et de Valérie? C'est une femme? J'en sais quelque chose. C'est une femme qui s'appelle Véronique Dreux. C'est une retraitée qui a été remariée à un important aristocrate d'Amiens et qui a été incontestablement élevé, les enfants. J'ai eu un appel téléphonique étrange avec Véronique parce que pendant que nous nous parlions, j'ai réalisé que dans l'arrière-plan, il y avait une poignée de personnes autour qui écoutaient notre conversation. J'ai demandé à avoir des photos pour pouvoir les obtenir, mais Véronique m'a dit qu'elle devait demander à Brigitte d'abord. J'ai trouvé cela assez étrange comme réponse à ma question. Je crois qu'une fois qu'Emmanuel Macron ne sera plus au pouvoir, la boîte de Pandore sera ouverte. Les gens commenceront à parler. Et le secret de cette famille, qui est prudemment gardé, qui est si prudemment gardé, commencera à se dévoiler. Je crois aussi que la chute de Macron sera assez sévère. Il y a aussi un changement intéressant. On voit des médias comme l'équivalent du New York Times qui n'ont pas prêté une attention particulière au fait que Brigitte est un homme et qui ont maintenant commencé à mettre son nom entre guillemets, faisant allusion au fait que les choses pourraient ne pas être comme elles semblent être. Même Le Monde, qui au cours des 12 dernières années a soutenu Brigitte Macron, a maintenant admis qu'Emmanuel Macron avait 14 ans quand il a rencontré Brigitte. C'était autrefois une théorie du complot, mais maintenant qu'Emmanuel Macron s'approche de la fin de ses mandats, les secrets sont sortis un par un et sont davantage reconnus. Il y avait un compte Twitter intéressant, Zoé Sagan, qui aidait à compiler l'information, et le compte a été fermé. Et j'ai demandé au public ou à quelqu'un qui était en position d'aider de voir si le compte pouvait être réinstallé, car cela serait le plus utile.